Bonjour la famille, une fois de plus, soyez les bienvenus sur la page YouTube Canal EBC Info. Ici, nous parlons immigration vers les États-Unis d'Amérique. Aussi, nous mettons l'accent sur tout ce qui est dossier, visa, visiteurs, touristes, étudiants et autres. Également, nous accompagnons un potentiel candidat d'immigration américaine depuis son pays au niveau du service de visa jusqu'à son insertion dans la société américaine. S'il vous plaît, si c'est votre première fois de tomber sur cette page, veuillez liker la vidéo et partager à vos proches. S'il vous plaît, nous aimons les likes et les commentaires. Je suppose que vous êtes quelqu'un qui a longtemps rêvé d'aller aux États-Unis d'Amérique. Vous avez participé à la loterie américaine. Vous êtes sélectionné et vous attendez votre deuxième lettre pour aller à l'interview. Thématique de la journée, loterie DV 2025 et deuxième visa bulletin. S'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, soyez scotché cette vidéo jusqu'à la fin. En passant, moi c'est Augustin, si vous êtes nouveau. Je commence par dire ceci. Nous sommes dans le cadre de la loterie DV édition 2025 et juste quelques jours, le deuxième visa bulletin de l'année est sorti. C'est sorti légèrement à la limite de la date. Qu'est-ce que nous notons? La première chose à noter est que le deuxième visa bulletin qui est sorti pour ce mois de septembre, cela concerne les interviews du mois de novembre. Si tout se passe bien. Mais il y a un gros problème. Ce qu'il y a est que ce premier visa bulletin, dans ce deuxième visa bulletin, l'Afrique est à 15 000. L'Europe à 6 000. Et c'est exactement les mêmes chiffres que nous avons en main quand on jette un coup d'œil sur le premier visa bulletin. Ça veut dire que au niveau de l'immigration, cette fois-ci, le premier visa bulletin de l'année en cours est le même visa bulletin. Très difficile à expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il n'y a pas pratiquement eu de mouvement. Donc, ce que je veux dire est que l'envoi des lettres a été à un rythme très faible. Je veux dire que c'est pour cela que rien n'a bougé. Mais il faut faire très attention. Très attention, puisque la deuxième lettre concerne toute personne qui a un CN de maximum 15 000. Qui va recevoir en principe la deuxième lettre au regard du premier visa bulletin et aussi des deuxième visa bulletin? Il y a un peu la confusion puisque en principe les gens devaient recevoir la deuxième lettre et puis avec maintenant le deuxième visa bulletin, certains candidats devaient aussi venir s'additionner sur eux pour recevoir aussi les lettres. Maintenant, ça fait maintenant 12 visas bulletins et l'Afrique est à la même position. Rien n'a pratiquement bougé. Pour dire que en principe il va y avoir un mouvement, mais très peu de lettres ont été envoyées et plusieurs critères vont maintenant intervenir à ce niveau parce que les gens attendaient la deuxième lettre pour aller à l'interview, juste très peu seulement. Mais il faut aussi, en principe, il fallait aussi chercher à clôturer les interviews avec la loterie DV 2024, puisqu'avec la loterie 2024 on tend déjà progressivement vers la fin. Si le nombre de visas s'arrête, le nombre de visas finit, alors le programme édition 2024 est clos. Là n'est pas la thématique de la journée. Plusieurs critères interviennent pour les envois de deuxième lettre. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous envoyez votre DS, le KCC prend votre dossier, il l'examine, il traite, qui a faute, il signale.
Et puis maintenant, ils envoient maintenant votre position au niveau de NVC. L'NVC maintenant est chargé de fabriquer les numéros de visa pour votre visa. Maintenant, quand le NVC maintenant finit aussi à son côté, il envoie maintenant, il achemine maintenant le dossier au niveau de l'ambassade. C'est à ce niveau que le plus souvent vous entendez, on dit qu'il y a les dossiers in transit. Maintenant, l'ambassade maintenant aussi prend maintenant votre dossier en fonction des places disponibles, en fonction aussi de la capacité d'accueil des interviews, de la capacité de programmer les interviews. Maintenant, ils envoient maintenant les deuxièmes lettres aux candidats. Vous prenez maintenant votre deuxième lettre, vous vous apprêtez pour aller faire la visite médicale et puis vous passez maintenant à l'interview. C'est un peu comme ça que ces choses-là fonctionnent. Donc, c'est toute une machine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un mauvais départ au niveau de la programmation des interviews pour l'édition 2025. Ça veut dire qu'en principe, ce ne sera pas facile cette année 2025. Il y a d'abord peu de visas. J'ai expliqué dans les anciennes vidéos. S'il vous plaît, soyez accompagnés si vous êtes de l'édition 2025. Il y a très peu de visas. Il faut être accompagné. Le coaching va maintenant être très important. Parce que dans le cadre de la loterie actuelle, édition 2024, j'ai vu des candidats qui ont raté les visas pour des fautes de rien du tout. Les fautes de coaching. Quelqu'un dit, je vais aller tenter ma chance. Et puis, vous partez, arrivez à l'interview, on vous cloue. On pose une question, vous regardez l'air. À l'interview, quand l'officier américain, l'officier consulaire vous pose une question, vous ne regardez pas en l'air, vous ne regardez pas à gauche ou bien au sol avant de répondre. J'ai déjà expliqué cela. Beaucoup de candidats sont en train de tomber dans le piège, dans les pièges des PA. Des candidats multiples sont en train d'être envoyés, même en ce moment, sont en train d'être envoyés en position PA. Édition 2024. Mais pour combien de temps? L'année finit déjà. Vous allez encore faire combien de temps en position PA? S'il vous plaît, le coaching est important. Je continue. Donc, je vais dire que il y a eu un mois sans pratiquement de mouvement. Un mois sans mouvement. Sans mouvement. Ça veut dire que ça ne va pas être facile. Dès 2025, ça ne va pas être facile. C'est un nouveau scénario qui est à la une. Donc, ce nouveau scénario à la une, il faut savoir attendre jusqu'à la fin. On ne peut rien dire maintenant. On ne sait pas ce qui est caché derrière cela. Et puis maintenant, il faudra faire attention aux mensonges dans les dossiers. Préparez-vous pour l'interview, pour le coaching. Les mensonges dans les interviews. Les officiers consulaires qui sont là pour les interviews, c'est les gens qui ont appris. Quand ils vous regardent, ils lisent même vos yeux, ils lisent même ce qui est dans votre face. Ils lisent votre front, ils lisent ce qui est dans votre cœur même, parfois même. Donc, je continue. Toujours, dans ce cas-ci, puisque j'ai parlé du visa bulletin, qui est resté le même, rien n'a changé, il faut savoir que parmi le nombre de visas qui seront accordés aux gens, c'est-à-dire le chiffre d'abord pour 51 350, c'est pas une bonne partie de ces visas seront attribués aux candidats qui sont à la phase d'ajustement des statuts aux États-Unis. Pour ça, on ne peut rien. Ce ne sont pas seulement les visas qu'on va donner aux gens qui ont fait la loterie. Il y a des candidats aux États-Unis qui sont là même depuis même longtemps. Ils attendent cela. Ils attendent le visa. Ils attendent la green card. Donc, je continue ici. Donc, en ce moment-ci là, comme ça a commencé de manière un peu injuste, s'il vous plaît, il sera inutile, à mon avis, d'écrire au KCC pour demander de libérer votre DS pour une modification s'il y a une question. À ce niveau-ci, si vous voulez écrire au KCC, vous avez besoin du coaching. Donc, également aussi, candidat à l'édition 2025, à mon avis, il sera très risquant
de chercher à déplacer son interview, son lieu d'interview vers un autre centre d'interview. C'est le risque que l'on est en train de prendre. Et puis également, je veux aussi dire que il y a peu de visas pour la 2025. Comme il y a peu de visas cette année, si à un certain niveau, les visas finis, il est possible que le programme soit arrêté. On va seulement aller, on va aller progressivement. On va aller progressivement. Donc, et puis il y a aussi quelque chose que je veux aussi signaler parce que les gens m'ont déjà eu à interpeller. Monsieur Augustin, qu'est-ce qui se passe si vous durez 3 en position PA? La première des choses à noter est qu'il faut d'abord vous rassurer que vous êtes encore dans le cadre de l'année fiscale. Aux États-Unis, tout est fonction de l'année fiscale dans le cadre de la loterie DV. Si l'année fiscale finit et que votre dossier est encore au niveau de l'ambassade, alors tout est fermé, tout est fini. Les carottes sont cuites, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, je reviens à la question. La question d'un follower. Monsieur Augustin, qu'est-ce qui se passe si je suis en position PA, je dure trop et que, en principe, je dure en position PA jusqu'à 6 mois. Qu'est-ce qui va se passer? S'il vous plaît, regardez ceci. La validité de votre visa pour le cadre de la loterie DV commence le jour auquel vous passez votre visite médicale. Vous passez la visite médicale, c'est le premier jour de la validité de votre visa. Si vous êtes en position PA et que vous durez trop, un candidat peut facilement, recevoir sa deuxième lettre, par exemple, le 1er août. Votre interview est programmée, je ne sais pas, par exemple le 5 novembre. Ça fait pratiquement 2 mois d'attente. C'est pratiquement 2 mois, c'est le temps en principe qu'il faut prendre, qu'il faut mettre pour aller à l'interview après avoir reçu votre deuxième lettre. Vous faites la visite médicale le 1er août. Votre interview c'est le 5 novembre. Non, c'est le 5, pardon. L'interview, c'est le 5 octobre. Août, septembre. Donc, le 16 septembre, août, septembre. Vous avez par exemple 2 mois devant vous pour passer à l'interview. Vous faites par exemple la visite médicale, par exemple le 5. Parce que quand vous avez la deuxième lettre, il faut appeler le centre habitué à faire la clinique dans votre pays pour prendre le rendez-vous. Si on vous programme plus vite, le plus tôt possible pour la visite médicale, par exemple, vous passez par exemple le 5, vous allez à une visite médicale le 5 août, vous allez maintenant, je ne sais pas, à l'interview, par exemple le 5 octobre, 5 octobre, ça fait pratiquement 2 mois, arrivé à l'interview, vous allez en position PA ou bien en position 221G. Si en position PA, vous durez par exemple 4 mois, 4 mois et demi, alors il y aura un blocus pour votre dossier. Parce qu'en principe, on va vous demander de rentrer encore faire la visite médicale avant de voir si on peut vous donner le visa ou pas. Ça, c'est juste l'éclaircissement que je voulais signaler à mes followers. Et puis aussi, ce que je veux bien insister est que s'il vous plaît, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a peu de visas. Soyez informés, vérifiez vos emails régulièrement. Ou bien vous allez dans le même site que vous avez eu à vérifier vos résultats. Parce que l'erreur peut arriver. Quand vous avez votre deuxième lettre, il faut faire attention, soyez rapide. Les gens qui ont le dossier, les dossiers en famille, les dossiers de mariage, on monte, on descend, on est sélectionné, on cherche une personne là, s'il vous plaît. Pour vous, le coaching est incontournable. Parce que beaucoup de cas échouent quand vous êtes sélectionné, vous partez vous marier. Mais ça ne veut pas dire que vous allez échouer, non. Les Américains encouragent le mariage, un dossier de mariage est bon. Oui. Donc, s'il vous plaît, si vous avez trouvé important cette thématique, likez la vidéo,
Partagez cette vidéo à vos proches, faites les commentaires. En passant, si vous avez votre dossier dans le cadre de l'immigration aux États-Unis, peu importe la catégorie de visa, vous pouvez nous contacter pour assistance. Notre rôle, c'est d'accompagner un potentiel candidat qui est intéressé par l'immigration vers les États-Unis d'Amérique. D'ici à la fin d'année, nous allons aussi additionner le Canada sur notre feuille de route. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.